Place à présent à notre focus du jour dans Paris Direct. On va rester en France où les chrétiens évangéliques sont de plus en plus nombreux. Ils sont aujourd'hui 650 000. Leur nombre a été multiplié par 10 depuis un demi-siècle. Mais alors, qui sont-ils et comment expliquer leur essor? Voyez ce reportage de Juliette Lacharnay. Vous le connaissez un peu. Comme chaque dimanche, le pasteur Samuel Peter Schmidt fait salle comble. C'est incroyable, c'est extraordinaire. Hein. À l'intérieur de cet ancien supermarché reconverti, plusieurs centaines de fidèles. Ces prêches sont retransmis en direct sur Internet, car la majorité sont en réalité connectés de chez eux. Nathalie, qui travaille ici depuis maintenant 10 ans, est témoin de cette évolution. Au culte, quand la salle est pleine, 2300. Et donc le dimanche sur Internet, il y a 6000 connexions. Donc c'est clair que l'Église s'est étendue encore plus par Internet. Alors sur YouTube, là on est à 679 visionnages en cours. Et sur Facebook, on est à 320 actuellement. On va rafraîchir un peu. On peut dire que la foi évangélique est en phase avec son temps. Donc c'est une logique, hein, on communique avec les moyens actuels, tout simplement. D'autres ont préféré pousser la porte de l'église, comme François, baptisé en décembre dernier. Une seconde naissance pour ce nouveau converti qui vient désormais chaque semaine en famille. On a l'impression que c'est l'église du monde nouveau, du monde moderne. C'est ça qui est bien. C'est ce qui fait la différence. C'est que les pasteurs sont habillés en jean, costard, ils rigolent, ils font des blagues. Voilà, on arrive même à rigoler de la religion. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui est important, c'est avoir cette ouverture d'esprit. Ici, on croit aux miracles et aux guérisons divines. Ces fidèles sont des charismatiques, une des branches issues de la foi protestante évangélique. Un mouvement en pleine expansion, mais qui rassemble des courants théologiques très divers, historiquement marqués par de nombreux clivages. Ce qui les rassemble, un profond attachement à la Bible et une relation directe avec Dieu. Le sens du mot. Hein. Pour accompagner cette croissance, le Conseil national des évangéliques de France, créé en 2012, organise chaque année des journées portes ouvertes, comme aujourd'hui dans le nord de Paris. L'idée, présenter l'un de ses projets phares. Voilà, bonjour, bienvenue. L'implantation de nouvelles églises sur le territoire. Selon les statistiques du CNEF, une église ouvre tous les 10 jours en France. Mais pour Daniel Ichti, porteur du projet, les résultats sont loin d'être suffisants. Si on avance à ce rythme-là, une église supplémentaire tous les 10 jours, on n'arrivera jamais à offrir comme on voudrait une église pour 10 000 habitants à l'ensemble de la population française. Donc nous, on voudrait doubler ou tripler le rythme si cela était possible. Mais le résultat relève de Dieu, relève de la grâce de Dieu. Et ce n'est pas simplement une phrase que je lance comme ça, c'est la réalité profonde. Parce qu'on parle bien d'un élan spirituel. Nous, on veut être présents partout. Par exemple, en Espagne, il y a une nouvelle église actuellement qui s'ouvre tous les 3 jours. Ça nous fait rêver en France. Voilà. Même si en France, les évangéliques restent minoritaires, près de 1% de la population, loin derrière les catholiques et les musulmans, les fidèles ne cessent de se multiplier. Alors cette tendance relève-t-elle du mystère de la foi, comme certains l'affirment ? Pas tout à fait pour ce sociologue. Les évangéliques ne sont pas tombés du ciel. Leur croissance s'explique par un certain nombre de facteurs sociaux. L'Église évangélique insiste sur un Dieu qui fait du bien, un Dieu qui change la vie, un Dieu qui apporte des bénéfices en termes de santé, en termes de travail, en termes de relations. Donc ça, évidemment, ça attire. Deuxième élément, la dimension de famille. Dans les églises évangéliques, on s'embrasse, on mange ensemble, on s'impose les mains, on prie pour les besoins. Il y a une dimension très familiale. Et pour beaucoup d'individus, parfois en souffrance sur le plan social, eh bien, l'église évangélique apporte la famille dont je rêvais. Accompagner et résoudre les problèmes de chacun, c'est une des missions de l'Arche de Paix. Il y a 8 ans, à la mort de son mari, Monique a quitté la RDC pour venir s'installer en France. Elle a tout de suite été soutenue par sa nouvelle église. La cellule juridique l'accompagne pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour. En France, les populations africaines issues de l'immigration
sont le principal moteur de la croissance des églises évangéliques pentecôtistes. Beaucoup arrivent déjà convertis et rejoignent le plus souvent leur communauté d'origine. Vous savez, la manière d'adorer ou de célébrer le Seigneur dans les églises européennes n'est pas la même. C'est pour cela qu'on les appelle les églises à expression africaine, parce que dans les églises européennes, c'est rare de voir les gens crier ou taper des mains et manifester une certaine joie d'une manière très, très spontanée. C'est la raison pour laquelle ceux qui viennent de l'Afrique ont du mal à aller dans ces églises. Elles y vont parce que la parole de Dieu y est prêchée. Mais lorsqu'elles ont l'opportunité de retrouver le cadre où ils peuvent enfin s'exprimer, c'est pour ça qu'elles y vont. Selon le pasteur Njoli, des églises de ce type naissent chaque semaine, mais restent difficiles à comptabiliser. Après 26 ans d'existence, l'Arche de Paix est devenue une institution et attire près de 500 paroissiens. Ici comme ailleurs, on soutient la communauté grâce aux dons, car les églises évangéliques ne bénéficient que très rarement de subventions publiques. Pas de quoi pour autant entamer la ferveur des nouveaux convertis.